Salut les copains, aujourd'hui je vais vous présenter du coup la voiture qu'on a achetée avec Manon. Du coup c'est un petit Toyota RAV4 de 2006. On l'a acheté, il avait 260 000 km. Là il en a déjà 263, on a déjà fait 3000 km avec, c'est un truc de ouf. C'est un V6, il a presque 300 chevaux. Et puis je vais vous montrer comment on l'a aménagé et puis comment on vit dedans depuis quelques semaines. Donc quand j'ai acheté la voiture, il n'y avait pas de pare-buf dessus. Il n'y avait pas de boule-barre et on a pu en récupérer un à notre ancien travail parce qu'il y avait la même voiture qui avait été inondée. Du coup on l'a démonté, l'a remonté là-dessus. C'est hyper essentiel en Australie parce qu'il y a énormément de kangourous, de cochons et plein d'animaux sur la route. Du coup c'est du solide, hein. On a dû enlever tout le pare-choc pour le mettre et voilà. Ça c'est la première modification. Et ensuite ce que j'ai fait aussi, on a mis une galerie de toit. Et dessus du coup on a 2 jerrycans d'essence qui sont juste là derrière et on a la caisse à outils, nos chaises de camping et notre table qui est pour l'instant dehors parce qu'il y a les panneaux solaires dessus. Et voilà. Donc premièrement, je vais vous expliquer comment on fait pour dormir là-dedans. Hop, donc vous pouvez venir avec moi. Donc là, c'est notre petit lit avec un vrai matelas. On a un bon petit plaid et la couverture. Et voilà, en dessous, on a des lattes traditionnelles, etc. Donc vous pouvez venir avec moi de côté. On a du coup voilà tout ce que je vous ai montré et nos oreillers en dessous. Donc c'est là-dedans qu'on dort et quand il fait nuit, en fait on met juste ça de côté. Hop. Et ça permet en fait d'occulter pendant la nuit. Et du coup il y a un truc qui est super cool dans cette voiture, c'est qu'on a le toit ouvrant et le toit panoramique. Du coup quand on dort en fait, on peut juste voir les étoiles. Donc c'est juste parfait quoi. C'est un petit plus mais on adore vraiment regarder les étoiles, c'est vraiment super cool. Du coup, avoir un lit, c'est bien beau, mais il nous faut plein de rangements pour pouvoir mettre nos affaires. Donc déjà, on a des box ici, là en dessous. Donc là, on a tous nos ustensiles de cuisine, tout ce qui est pour faire la lessive, etc. de ce côté. Et puis quand on vient de côté, juste en dessous du lit, on a plein d'espace aussi pour la nourriture. Et on en a aussi là où il y a un grand trou, là juste ici. C'est là où on est censé avoir nos habits, mais vu que là, on est dans un logement actuellement, nos habits ils sont juste dans la chambre quoi. Mais on peut juste sortir nos box et l'emmener dans la chambre, c'est hyper pratique. Donc maintenant je vais vous expliquer comment on cuisine quand on vit dans une voiture aménagée, dans un 4x4 aménagé. Donc c'est assez simple, en fait on a un réchaud de gaz du coup qui fonctionne au gaz. Bon, c'est un peu chiant parce que c'est des petites bouteilles, du coup il faut les changer régulièrement, mais ça fonctionne très bien. Donc là on a un peu tout ce qu'on utilise pour cuisiner, la table de camping, les chaises de camping qu'on sort assez rarement en ce moment parce qu'on est dans des villes et du coup il y a des tables de camping et des free barbecue. Et on a notre frigo aussi, un frigo de 30 litres qui tourne grâce à l'énergie solaire et à notre seconde batterie qui est juste à côté, qui est juste ici. Et voilà, donc pour la cuisine et la préparation des repas, c'est tout ce qu'on a. Et on a aussi le petit filet à épices ici dans la porte à l'arrière, parce que nous, on aime bien manger des choses qui ont du goût. Je vous ai parlé du frigo avec la seconde batterie, donc on a une batterie qui permet d'alimenter notre frigo et de recharger nos téléphones. Et sur la batterie, on a déjà un allume-cigare et des prises USB, donc c'est hyper cool et tout est protégé par des fusibles. Et juste entre la batterie et les panneaux solaires qu'on va aller voir maintenant, on a ce petit boîtier. Et en fait, ça sert à réguler l'énergie solaire pour pas qu'on casse notre batterie. Donc voilà, ça c'est hyper important. Il faut vraiment mettre ça parce que sinon tu peux endommager ta batterie très rapidement et les batteries sont très coûteuses. Donc là, vous pouvez me suivre, on va aller voir les panneaux solaires. Donc nos panneaux solaires ils sont là, c'est des panneaux solaires pliants, donc on n'en a pas des fixes sur le toit parce qu'on n'avait pas énormément de place sur le toit, donc on a préféré faire ce choix. C'est du 200 watts, donc ça recharge assez vite, dès qu'il y a du soleil franchement on a un bon rendement, donc c'est hyper cool. Et du coup quand on les utilise plus ou quand on doit prendre la route, on a juste à les plier comme ceci. Et du coup on est bon et on peut les ranger dans la voiture et ça prend vraiment très peu de place. Et ça nous suffit largement pour recharger nos téléphones et faire tourner un frigo 24 heures sur 24. Et en complément de l'énergie solaire qu'on a avec les panneaux solaires, on utilise aussi la voiture. Quand on roule, on se branche juste sur l'allume-cigare pour recharger nos téléphones. Donc c'est un complément, mais franchement ça fait l'affaire vu qu'il y a beaucoup de routes en Australie et que c'est un très grand pays. Ça suffit amplement pour recharger tout ce qu'on a à recharger. Maintenant on va aborder une grande question pour quand tu vis en van ou dans un 4x4 aménagé comme nous, c'est comment se laver. Donc nous on a trouvé une solution assez simple, c'est soit tu utilises les douches publiques, les douches de plage, et il y en a beaucoup vu qu'on est le long de la côte. Ou sinon, tu utilises ça. Donc, en fait, de base, c'est juste un pulvérisateur à mauvaises herbes. Donc, que tu utilises normalement dans le jardinage. Donc, tu as juste à pomper. Comme ceci. Donc, moi, j'ai juste raccourci, en fait, le tube ici.
Et il suffit juste que tu appuies dessus et puis tu as de l'eau qui sort. Et l'avantage de ce système, en fait, c'est que tu consommes vraiment pas beaucoup d'eau. Et tu as quand même beaucoup de pression, donc pour te rincer ou pour laver tes cheveux, etc. Sachant que je commence à avoir les cheveux longs, c'est très très pratique. Donc voilà, pour se laver, c'est soit les douches publiques, soit ça. Et le gros avantage qu'on a avec notre voiture, c'est que la porte à air, elle s'ouvre comme ceci. Donc nous, en fait, on peut accrocher une serviette de ici, à l'autre côté. Et du coup, ça permet d'être tout nu sans que personne te voie. Même si ça, moi, je m'en fous, mais bon. Pour finir, on va aborder la dernière question qu'on me pose aussi extrêmement souvent quand tu vis dans ta voiture. C'est comment vous allez aux toilettes, notamment pour la grosse commission. Donc, il y a 3 solutions. La première, c'est utiliser les toilettes publiques. Franchement, c'est la plus simple. Tu vas dans les toilettes, il n'y a pas de problème. La deuxième, donc quand tu es vraiment perdu et que tu n'as rien sous la main, l'appel à caca. Donc, c'est assez simple. T'enterres ton engrais bio. T'embêtes personne, tu laisses aucun déchet, c'est parfait. Et pour un peu plus de confort, là, il y a l'invention du siècle, c'est la chaise à trous. Et là, t'es comme un roi, t'es comme sur un trône, t'as juste à te poser devant une belle vue et tu peux juste enjoy devant un petit sunset et kiffer. Donc voilà, la question du caca, elle est vite répondue. Voilà, je vous ai présenté notre petite maison sur roue, donc j'espère que vous avez bien aimé. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a peut-être des choses que j'ai oubliées ou quoi, donc n'hésitez vraiment pas. Et en attendant, ça m'a fait super plaisir et je vous fais des gros bisous.